Donc Bedrat Hachem, t'as envoyé le lien sur le groupe? J'ai envoyé sur les deux groupes, sur le miniel et sur le... Super. Donc, on va essayer Bedrat Hachem aujourd'hui d'étudier le Daf Yud Aleph. On en est aux 2 points, Daf Yud Amoud Bet, 3 lignes avant la fin de la page. Nouveau sujet. Mishmat Menachem Ben Shmuel. Alors, très bien. Donc Daf Yud Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Im yeshlo tzurat hapetach afal pi shirachav me'eser eno tzarich lemaet. Donc rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah Daf Bet Amoud Aleph plusieurs halachot par rapport au Mavoy. Une des halachot c'était de dire que si la coura était trop haute, plus haut que Esri Mama, il y avait une marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Il y avait une deuxième halacha par rapport à la largeur du Mavoy, que si la largeur du Mavoy elle est plus que 10 amot, d'accord, et ben fallait la réduire. Rabbi Yehuda il s'était pas prononcé sur ça, mais comme on avait déjà dit, que finalement Rabbi Yehuda il était aussi en marloquette sur ça, comme on a vu hier, et il faut la réduire. Ça c'était un premier point. Et troisième halakha qu'on avait vu, c'est que tzurat hapetach, si on fait une tzurat hapetach, alors tzurat hapetach c'est traduction littérale, la forme d'une porte, ça veut dire kanemikan des kanel gabel. L'anto et... Poteau, ouais, je sais pas. Ok. Donc deux poteaux verticales, un poteau horizontal. Et on va voir exactement comment il faut les mettre, ces poteaux. Il faut vraiment les mettre en forme d'une porte. On va voir comment ça se passe. D'accord. On n'avait pas parlé... Faire un cadre, exactement. On n'avait pas parlé hier les deux léchis. Non, quand on parlait de deux léchis, c'était pas entre deux léchis, c'était en face du léchi. En tout cas, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que si jamais on a fait une tzurat hapetach, on a vu dans la Mishnah que même si la largeur de la porte elle est plus que 10 amot, c'est pas grave. Imesh tzurat hapetach, afilu yeter al 10 amot, afal pi shirachav me'eser et not tzarich lemaet. C'est ça, alors ça, tu viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas que ça dépasse une largeur de diamètre. On parle de largeur. C'est l'épaisseur de la poudre. Non, pas la poudre, on parle pas de poudre, on parle de l'entrée du Mavoy. L'entrée du Mavoy. Que l'entrée du Mavoy, elle ne doit pas excéder 10 amot. Au contraire, plus le truc il est large, je me sais, non? Ouais, non, la poudre, c'est pas, là on parle pas de la poudre, on parle de la largeur de l'entrée du Mavoy. Okay. Alors si l'entrée du Mavoy elle est trop grosse, et on considère ça pas comme une entrée, mais on considère ça comme une brèche qui carrément abîme le Mavoy. Et la solution, c'est de faire... Et même si elle est un vrai U, même si c'est un vrai Mavoy qui a un vrai U, qui est une impasse fermée, okay. Malgré tout, si jamais c'est plus que 10 amot, c'est problématique. Et la solution qu'elle nous a donnée à Mishnah, hein, c'est de faire une tzurat hapetach. Très bien. Maintenant, on va voir que cette solution-là, c'est une marloquette. On va voir si tout le monde est d'accord avec cette chose. A priori, à la Mishnah, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah. Nous dit la Gemara, Ashkechan tzurat hapetach de mania berochbo. On a trouvé que tzurat hapetach, c'est une solution pour corriger la largeur du Mavoy. Et on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le début de la Gemara, dans le début de la Maseret, Amaltera, Ve'amaltera, de mania begovo. On a vu le Amaltera. Alors le Amaltera, c'était les petites décorations qui étaient sur la poutre, et on avait dit que même si la poutre était au-dessus de Esrim Ama, à partir du moment où tu fais les décorations, ça attire l'œil, et donc c'est quelque chose qui te permet... Il faut qu'on le remarque. Exactement. D'après celui qui dit qu'il faut qu'on le remarque, pas d'après celui qui dit que... Alors non, même si tu me dis que c'est Mishum Mechitza, il y a quand même la notion de Esrim Ama. Les malam Esrim Ama, c'est pas Soul. Même si tu me dis Mishum Mechitza. Donc c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quand même il faut qu'il y ait quand même ce lien-là que la Mechitza elle soit niqueret. Elle marchait cette marque. A priori, la matérielle marche aussi, même d'après le Manamar qui dit Mishum Mechitza. A priori. Maintenant, nous dit la Gemara, c'est que on a vu que la solution pour la largeur, c'est tzurat hapetach. La solution pour la hauteur, c'est Amaltera. Est-ce que ça peut marcher dans le sens inverse? Tu fais tzurat hapetach pour corriger la hauteur. C'est-à-dire, si tu fais une tzurat hapetach, même les malam esrimam, est-ce que ça marcherait? Ou est-ce que ça marcherait Amaltera pour la largeur? Ipramai, l'inverse, quelle est la... Mais c'est moins pratique, c'est-à-dire qu'à la limite, pourquoi on ne poserait pas la question que la Maltera, on ne le mettra que sur la largeur? Parce que de faire une tzurat hapetach sur la hauteur, c'est un peu plus compliqué que de faire sur... Alors on posait deux questions pour savoir si les deux solutions marchent. La Gemara dit Tashma, elle va apporter une preuve. Elle va apporter une preuve à chacun des deux dynimes qu'on est en train de rechercher. Des Tanya, Mavoy Shugavo Amesrim Ama Yemaet. Donc un Mavoy qui est large de 10 amot, il faut le réduire. De Esrim Ama Mechila. Qui est haut de Esrim Ama, il faut le réduire.
Veim yesh lo tzurat hapetar eno tzarich lemaet. Voilà mes fourrages dans la braïta. Que tzurat hapetar, ça te permet d'avoir une entrée qui est valable même si elle a une hauteur de plus de 20 mama. Donc tu vois bien que tzurat hapetar ça marche pour la hauteur. Et très bien, tu m'as prouvé que tzurat hapetar ça marche pour la hauteur. Amaltera beroch bomai. Est-ce qu'une amaltera ça marche pour la largeur? Tashma. Je t'apporte ici une preuve d'une braïta. Netanya mavoy shugavo amesri mama. Un mavoy qui est au de esri mama. Yemaet, il faut le réduire. Ve'arachav mesera mot. Et s'il est large de 10 amot. Yemaet, il faut y réduire. Ve'im yeshlo amaltera. Tzurat hapetar eno tzarich lemaet. Ve'im yeshlo amaltera eno tzarich lemaet. S'il a une tzurat hapetar, pas besoin de réduire. S'il a une amaltera, pas besoin de réduire. Donc maïlav. On parle aussi sur la tsefa sur le cas de la largeur. Maïlav atsefa. L'agma dit lo. C'est pas une preuve parce que je peux très bien dire que la maltera elle est que pour la recha, pour la hauteur et pas pour la largeur, donc on n'a pas de preuve. Pour Tzurat hapetar, on a réussi à prouver que que ça marche, même pour la hauteur. Et par contre, la maltera, on n'a pas réussi à prouver. D'accord? Je peux avoir un petit verre de jus, comme ça. Pris là, merci. Et Avdoucha Amim, comme on dit. Très bien. Lo arecha. Pourquoi tu peux pas accrocher ce qu'il vient de dire par rapport à la tzurat hapetar du repos? Merci beaucoup. De la même façon que dans la première tenue avant chez Ougavo avec le Mama Imaet et je peux tzurat hapetar c'est Maet. Donc tu vois bien que la tzurat hapetar elle marche pour la hauteur. Pour la hauteur. Okay. Et là tu vois qu'il y a une recha, une sefa. D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est vrai qu'a priori le tzurat hapetar, c'est vrai que le tzurat hapetar qui cité juste avant la maltera, lui se rapporte sur les deux. Alors logiquement la maltera ça aurait été mieux qu'il se rapporte sur les deux. L'agma a dit qu'on peut réfuter ça. C'est pas. Moi aussi j'aurais pensé comme toi, mais l'agma a dit qu'on peut réfuter ça. Très bien. Alors, Matnela Rav Yehuda le Chia bar Rav Kame de Rav. Rav Yehuda il a enseigné à Chia bar Rav devant Rav. Que quoi que Eno Tzarich Lemaet. Que en réalité ce qui a marqué dans ce qui a marqué dans notre Mishnah. Sur les deux. Que si jamais il y a une. Ah, c'est de la largeur là, non? Mechila, et notre tzarich lemaet, qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Mechila, je suis en train de. Voilà, que même s'il y a une tzurat hapetar, pas besoin de réduire. Ce qu'on avait dit dans notre Mishnah, on avait dit, le texte de la Mishnah, il était, la version telle qu'on a chez nous, c'est que im yesh le tzurat hapetar, afal pi shel meser, et notre tzarich lemaet. Lui, il te dit que, et notre tzarich lemaet. Donc, il enseigne dans notre Mishnah, tel qu'on a la girsa chez nous, ça veut dire que si tu mets une tzurat hapetar, pas besoin de réduire, la tzurat hapetar elle suffit. Amarle, et il lui a répondu, il lui a dit Chia Barav, Atneye Tzarich Lemaet, il faut enseigner Tzarich Lemaet. Qu'en réalité, d'après cet avis-là, la tzurat hapetar elle n'est pas valable. C'est Rav Yehuda qui enseignait à Chia Barav devant Rav. Alors celui qui a Amarle, à mon avis, c'est Amarle Chia Barav, non? C'est pas grave, dans le Rav c'est. Ouais, mais il a enseigné à Chia Barav. Il lui parlait, Rav Yehuda il parlait à Chia Barav. Il y avait Rav qui était présent, mais il enseignait à Chia Barav. Il lui a dit la chose suivante, il lui a dit non, corrige et enseigne et tzarich lemaet. Donc ça veut dire que d'après ça, tzurat hapetar ce n'est pas valable pour réduire la largeur. Et alors, c'est un grand ridouche, comment ça s'arrange. Le tzurat hapetar c'est la chose qui est la plus logique. Pas se tromper. Ça marche pas. Mais là, il a dit lui dit que ça marche pas. Mais alors, il est contre la Mishnah alors? Il corrige dans la Mishnah, il te dit que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est que tzarich lemaet. Non, il faut corriger malgré tout. Et il faut savoir comment il s'arrange avec la braïta qui disait que ça marche pour la hauteur. Alors même dans la hauteur, il va dire que ça marche pas non plus. C'est une braïta avec laquelle il n'est pas d'accord. Effectivement, il y a Amar Rav Yosef. Nous dit Rav Yosef, Midri Rabbeinu des paroles de Rav qui a dit que donc c'est Rav qui a parlé, Mechila. C'est Rav qui avait parlé. Des paroles de Rabbeinu, des paroles de Rav qui a dit que tzurat hapetar ça ne marche pas. Il peut être remarqué sur les braïtot, c'est vrai. Midri Rabbeinu Nilma, des paroles de Rav, on apprend de là. Lui, Rav qui a dit que la tzurat hapetar n'est pas valable pour pouvoir réduire la largeur de l'entrée. On apprend de là que Chatzer, chez Ruba Ptachim Vechalonot, Enan Iterel Betzurat hapetar. Un Chatzer. Alors, vous rappelez-vous, on avait déjà un petit peu parlé de ça. C'est que le Khatser il a un petit peu des règles différentes par rapport au Mavoy. Le Khatser c'est des bâtiments qui donnent sur un Khatser, d'accord?
même s'il n'est pas du tout ouvert au Rosh Tarabim, hein, ça n'a rien à voir avec le Rosh Tarabim forcément. C'est considéré comme un... D'accord, donc là il y a aussi des règles, Partie c'est des parties communes, il faut faire un Rouvé Khatserot, certes, mais en tout cas par rapport au Mechitzot, par rapport à l'entrée du Khatser, il n'y a pas grand chose à faire. Si jamais tu as un pétard qui fait en bonne et due forme, a priori il n'y a rien à faire. Et il y a aussi une règle dans le Khatser, bon, si jamais c'est une entrée qui est entièrement ouverte, il faut mettre un passe Arba. Bon, il y a des règles qu'on verra plus loin, dans le prochain DAF, etc. On va en parler juste après. Mais en tout cas, dans le Khatser, et c'est aussi valable pour le Mavoy, il y a la notion de ce qu'on appelait Omed Meroubé à la Parout. C'est-à-dire que si jamais tu as ton Khatser qui est entouré de plein de portes, plein de Khalonot et plein de portes, de telle sorte à ce que si tu vas commencer à calculer le nombre de portes et le nombre de murs, tu vas avoir plus de portes que de murs, enfin plus d'ouvertures que de murs. C'est ce qu'on appelle Parout Meroubé à la Omed. Il y a plus de... Alors ça c'est un problème. S'il y a Omed Meroubé à la Parout, alors là... Même si les portes elles sont fermées, c'est des vraies portes. Alors non, quand je parle de porte, je parle de brèche. De brèche, ouverture. D'accord. Maintenant il nous dit des paroles de Rav qui nous a dit que Tsurat HaPetach n'est pas valable dans le Mavoy pour réduire la largeur de 10. Donc de la même façon dans le Khatser, la Tsurat HaPetach ne sera pas valable pour pouvoir aussi corriger le problème de Parous Meroubé. De la même façon que Tsurat HaPetach ne corrige pas le problème de largeur de 10 dans l'entrée dans Mavoy. Pareil, la Tsurat HaPetach, on va faire un raisonnement qui va nous prouver que Tsurat HaPetach ne pourra pas non plus être une correction sur les Parous Meroubé. Tsurat HaPetach, c'est problématique. Si tu mets Tsurat HaPetach, tu as un petit morceau, que ce soit pas... Tsurat HaPetach, en gros, même le rouf qu'il y a dans le Givat Shmuel, qu'il y a dans le Nebra, qu'il y a de partout, c'est des Tsurat HaPetach. Le fil que tu vois de partout, c'est des Tsurat HaPetach, c'est un poteau, Tsurat HaPetach. Donc quand tu regardes le contour de la ville, c'est Omed Meroubé ou c'est pas Omed Meroubé? C'est que du Parout. C'est Parout Meroubé, c'est pas Omed Meroubé. Et la Tsurat HaPetach, on tient que la Tsurat HaPetach, elle corrige le problème de Omed Meroubé, de Parout Meroubé. Elle est considérée comme une fermeture. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle transforme Voilà. Halal en... Alors lui te dit que d'après Rav, qui considère que la Tsurat HaPetach ne corrige pas une entrée du Mavoy qui fait plus de 10 amot, ça ne corrigera pas non plus le problème de Parout Meroubé à la Omed dans un Khatser ou dans n'importe quel autre endroit en réalité. C'est ce que nous dit la Gemara ici, et elle va dire pourquoi, parce que c'est un Kavachomer. C'est un Kavachomer. Quel est le Kavachomer? Nous dit la Gemara. מדברי רבנו נלמד חצר שהוא בפתחים וחלונות אינה נתארת בצורת הפתח. מה היא טעמה? הואיל ויותר מ10 אוסר במבוי, puisque SR c'est un problème dans le Mavoy. Une entrée qui fait plus de 10 amot devant Mavoy, c'est un problème. Et Parout Meroubé à la Omed, Oser Bechatser. Donc chacun a son problème équivalent. Ma yoter me'eser a Oser Bemavoy et non nitar betzurat hapetach, af Parout Meroubé à la Omed a Oser Bechatser et non nitar betzurat hapetach. De la même façon que le problème qui est dans Mavoy, à savoir la largeur de 10, ça n'est pas corrigé par Tsurat HaPetach. Pareil, hein? Non, largeur de 10. Largeur de 10. Rachav. Une entrée qui est large de 10 amot. C'est Tsurat HaPetach, elle marche ça? Non, dans la Mishnah, il y avait marqué que ça marche, et Rav il avait corrigé, il avait dit Atnaye que Tsarich le maït, que ça ne marche pas. Et je te montre ce qu'on a dit quelques lignes avant là. Attends, j'ai mal compris parce que... Dans notre Mishnah, il y a marqué que ça marche. Après, on a apporté Rav qui a dit que dans la Mishnah, tu corriges, au lieu de dire Eno Tsarich le maït, tu dis que Tsarich le maït, c'est-à-dire que ça ne marche pas. C'est qui lui a dit Rav, Amarle, Tsarich le maït. Atnaye Tsarich le maït, juste avant le Amarav Yosef. Et pour ça, il lui dit, si tu me dis que Tsarich le maït, ça veut dire que tu es en train de me dire que Tsurat HaPetach n'est pas valide pour corriger le problème de Eser Hamot. Donc de la même façon que c'est pas valide pour corriger le problème de Eser Hamot, c'est pas aussi valide pour corriger le problème de Parout Meroubé. Mais non, sur le Rachav. Non, c'était plus sur le Gavois, c'était sur ce qui a marqué dans la Mishnah. On était revenu sur la Mishnah. On était repassé sur la Mishnah, exactement. Non, c'est pas sur le Gavois, c'était sur la hauteur. Maintenant, très bien. Donc ça c'est comme ça qu'il dit. Il veut comparer. Hop, le voilà. Amiel. Donc ça veut dire que cette histoire de... D'après Rav, cette histoire de... Le Hamalteya, elle corrige la Gavois. Mais par contre, l'histoire du Rachav, il n'y a rien qui corrige. Ça reste les maîtres. Exactement. C'est-à-dire que, donc là, à Miel, on est en train de dire là, qu'on est en train de voir la correction et le tikkun de Tsurat HaPetach. Tsurat HaPetach, c'était le fait de mettre une forme de porte. Tsurat HaPetach, c'était le fait de mettre une forme d'une porte. Et on avait vu dans la Mishnah que ça pouvait résoudre le problème d'une entrée du Mavoy trop large. Là, on nous a rapporté l'avis de Rav qui pense que ça ne marche pas.
Donc on dit que d'après Rav, de la même façon que Tourat à Pétar ne marche pas pour corriger l'entrée du Mavoy qui est trop large, de la même façon Tourat à Pétar ne marchera pas pour corriger si jamais le Khatser ou le Mavoy il est entouré de brèches et qu'il y a un Parous Meroubé, il y a un nombre de brèches qui est plus important que le nombre de murs. Pareil, la Tourat à Pétar ne permettra pas de corriger ça. Donc là on en est à Miel dans le Daf Yud Aleph. Daf Yud Aleph, on en est à peu près une dizaine, quinzaine de lignes après le début du Hamoud. D'accord? Alors. Maïtama, exactement. Ouais. Bah, on avait dit que tu mets un poteau au milieu, ça corrige. Ça réduit. C'est ce qu'on avait vu, ça. Exactement. Alors très bien, donc là on en est. Maïtama, oui, VSR, Oser Bemavoy de là, puisque plus que 10, c'est interdit dans le Mavoy. Et Parous Meroubé, lorsqu'il y a plus de brèches que de fermetures, c'est aussi quelque chose qui est interdit dans le Khatser, Oser Be Khatser. Maïoter Mesera Oser Bemavoy et Nonitar Betsurat Pétar, de la même façon qu'une entrée du Mavoy qui est plus large de 10, d'après l'avis de Rav, pas d'après notre Mishnah, mais d'après l'avis de Rav, qui a fait une correction sur notre Mishnah, ça ne marchera pas. Hein. Pareil, Parous Meroubé à l'Omen ne pourra pas être corrigé par une Tsurat Pétar, à Oser Be Khatser, et Nonitar Betsurat Pétar ne pourra pas être corrigé par la Tsurat Pétar. Alors là, moi, je dis, mais c'est pas comparable. Ma le yoter me eser a oser be mavoy. Sheken lo itar tabo et tel passé birawat et Rabbi Meir. Là, une largeur de plus de 10, c'est quelque chose qui est un très gros problème. Parce qu'en réalité, là, encore une fois, on est en train de nous parler de deux problèmes en parallèle. Il y a un problème sur un mavoy qui est le problème d'une largeur de 10. Il y a un problème sur un khatser qui est lorsqu'il y a trop de brèches dans le contour du khatser. D'accord? Et on veut comparer les deux problématiques. On dit de la même façon que la solution de Tourat à Pétar ne marche pas. Pareil, la solution de Tourat à Pétar ne marchera pas dans Parous Meroubé. Alors maintenant, l'Agma te dit non, c'est pas logique ce que tu dis. Parce que en réalité, le problème de Parous Meroubé, je vais te montrer un cas où les Kharamim ont accepté d'être mévater, entre guillemets, de dire que c'est pas grave dans un certain cas. Le cas de Passé Biraot. Alors le cas de Passé Biraot, j'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois. C'était lorsque les Olé Regalim montaient à Yerushalayim, les Chachamim, pour que les gens puissent puiser d'un puits et boire de l'eau, parce que le puits c'est un Rosh Yachid et l'extérieur du puits c'est un Rosh Rabim. Pour pouvoir boire, comment tu allais faire? Tu devais sortir du puits. Donc ils ont permis de faire un petit contour, une petite mechitza autour du puits. Avec cette mechitza, tu n'avais pas te balader avec des gros murs à chaque fois, des petits paravents et faire des mechitzot. Donc ils ont dit ce qu'ils ont permis, ils ont dit que tu fais des petits angles. Ama sur ama, ama sur ama, ama sur ama, ama sur ama. C'est ce qu'on appelle passer biraot. On va en parler de partout, c'est le deuxième période qui parle de ça. Mais c'est un truc classique. Et donc c'est une coula que les Chachamim ils ont fait. Maintenant, quel est l'espace maximal qu'il peut y avoir entre les passés biraot dont on avait parlé hier, ou avant-hier, je sais plus, on avait dit que c'était une largeur de 13 et 1 shlish. 13 amot et 1 shlish. Ça c'est un avis. Mais Rabbi Meir lui l'autorise 10 amot, pas plus. Pas plus que 10 amot. C'est-à-dire que le pétard, l'ouverture dans les passés biraot, on tolère, mais pas plus que 10 amot. Donc finalement, quand tu regardes ton passé biraot, en termes d'ouverture, il y a plus d'ouverture ou de mur? Il y a plus d'ouverture. T'as que des petits angles. T'as des petits angles. Ama à lama. T'as ama à lama et t'as des 10 de partout. T'as 2, 4, 6, 8 amot au domaine et 40 amot de ouvert. 10 partout sur un puits, c'est un lac. 10 amot. À chaque fois, entre chaque. Non, c'est-à-dire que c'est un carré, hein. T'as un petit angle ici, t'as 10 amot, t'as un petit angle ici, t'as 10 amot. 5 mètres, ça va, c'est comme ça. Comme ça. T'as un petit peu au milieu, tu fais un espace comme ça. Pour que les gens puissent se poser, boire, tranquille. Après, il ramène leur behemoth, il leur donne à boire, etc. pour qu'ils puissent se poser. Maintenant, là on est en train de dire que dans Passé Biraot, c'est une coula que les Chachamim ils ont fait, et ils ont accepté d'être mévater sur le problème de Parous Meroubé. D'accord? Donc je reviens que Parous Meroubé c'est quelque chose qui est un petit peu plus calme que l'ouverture de 10. Parce que l'ouverture de 10, Rabbi Meir il n'a pas accepté de dire que tu peux faire passer Biraot même s'il y a une ouverture de 10, mais par contre il a accepté de dire que tu peux faire passer Biraot même si jamais tout est ouvert. D'accord? Donc là, à partir du moment où je t'ai prouvé que Parous Meroubé c'est une halakha qui est plus calme et sur laquelle on a plus de facilité que l'ouverture de 10, bah normalement ne commence pas à me dire que de la même façon que Tourat à Pétar ne marche pas dans 10, ça ne marchera pas dans Parous Meroubé. Peut-être que ça marchera dans Parous Meroubé. C'est ce que nous dit la Gemara.
Mal et Yoter Meser Oser Bemavoy, Sheken Lo Itar Tabo, Etzel Patsibirot. Et Rabbi Meir, tu n'as pas autorisé une ouverture de plus de 10 après Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui te dit que l'ouverture des Patsibirot, c'est de quoi faire l'espace de 6 béhémotes. On a vu qu'il y a un avis qui disait que c'était 8 parottes, lui dit que c'est 6 parottes. Une parade, c'est une ama Ushteshlish. Une ama Ushteshlish x 6, ça fait 10. 2 tiers x 6, ça fait 4. 2 tiers x 6. 2 tiers x 6, c'est combien? 2 x 6, 8 tiers. 2 x 6, 8. 2 x 6, 12. tiers. Donc 4, ça fait 4. 4 et 6, ça fait 10. D'accord? C'est l'espace de 10 amot. Rabbi Meir dit que l'espace entre les Patsibirot, c'est 6 béhémotes, 6 parottes. Et on a vu qu'il y avait un avis Tanakama là-bas, je crois que c'est Tanakama, qui disait que c'est 8 béhémotes. 8 béhémotes, c'est. Une ama et 2 shlish. Une ama 2 tiers. Une ama 2 tiers, c'est ce qu'on vient de calculer là. Une ama 2 tiers x 6, ça fait 10 amot. D'accord? Et l'autre il en a dit 8, c'était 13 amot et un shlish. Et celui-là, il s'en fout des tirs. Alors lui il est mécal, mais d'après Rabbi Meir en tout cas. D'après Tanakama, du fait que Rabbi Meir, on a vu que lui il a accepté de faire cette différence, donc ça nous prouve qu'en soi t'es plus cool. Rabbi Meir, pas l'autre. Oui, mais Rabbi Meir il est mégalé là nous que c'est plus cool. C'est possible que tu peux. C'est-à-dire que même Tanakama qui a dit que dans les deux cas on autorise, mais c'est quand même plus cool en soi, et peut-être que justement on autorisera Surat HaPetach. Alors nous dit la Gemara. Thomas Beparous Meroubé à la Omed à Oser Bechatzer, Sheken Itartat Patsibirot. Le Divrakol, d'après tout le monde, Parous Meroubé, c'est autorisé dans Patsibirot. La Gemara dit très bien. Donc la Gemara dit que c'est pas une preuve. Donc finalement, ne me prouve pas et n'élargis pas, n'extrapole pas la halakha de Rav qui a dit que Surat HaPetach ne marche pas pour Esser, pour Parous Meroubé. Ne l'extrapole pas, la Gemara comme ça dit. La Gemara veut prouver, elle veut apporter une preuve qui va dans le sens de Rav. Rav, c'est celui qui a dit que Surat HaPetach ne marche pas pour une ouverture qui est plus large de 10. Leima Messayale, va-t-on dire que ça va aider ce qu'il a dit Rav? Tfanot alalu shiruban ptachim vechalonot. Mutar ubilvat shiye omen meroubé à la parout. Alors donc là, on veut prouver et on veut dire que il y a marqué ici dans une braïta, Tfanot alalu, ces murs-là, shiruban ptachim vechalonot, qui ont une majorité d'ouverture, donc de portes et de fenêtres. Donc c'est Paroutz Meroubé. Paroutz Meroubé. Moutar, c'est Moutar. Comment ça se fait? C'est Paroutz Meroubé, comment ça se fait Moutar? Ou Bilva, Cheye, Omed, Meroubé à la Paroutz. Alors je comprends pas. D'un côté tu me dis, il y a un rov de Chalonot, et après tu me dis que la condition pour que ce soit valable, il faut que ce soit Omed Meroubé. Si y a un rov de Chalonot et de Ptachim, c'est que c'est pas Omed Meroubé. La Gemara te dit, Cherouban, c'est le cas de la terre. Est-ce que tu crois que quand il y a marqué Cherouban, ça veut dire qu'il y a un rov d'ouverture? C'est pas possible, tu m'as dit que c'est Omen Meroubé. Et là, Emma chez Riba, ben Ptachim et Chalonot. Non, il y en a beaucoup, il n'y en a pas un rov, mais il y en a beaucoup. Ou Bilva, qui est Omen Meroubé à la Parout, et la seule condition pour que ça marche, c'est que ce soit Omen Meroubé à la Parout. Donc on voit bien ici que même s'il y a des Surat HaPetach, même s'il y a des formes de porte, il faut qu'il y ait Omen Meroubé à la Parout. Ça n'est pas valable si c'est Parous Meroubé à la Omen. Donc non, d'après Rav, donc ça veut dire que. Ça aide, Rav. Ça aide, ça corrige. C'est-à-dire que Surat HaPetach, ça corrige. Ça ne corrige pas Parous Meroubé. Parce que ici on a dit que la condition pour que ce soit valable, il faut que ce soit Omen Meroubé. Ça corrige pas. Très bien, exactement. Ça veut dire que ça ne corrige pas, Pas. Rav, on a. Rav, ça va pas seulement d'après Rav, même d'après Rav. Ça va dans le sens que Parous Meroubé n'est pas corrigeable par Surat HaPetach. Comme ce qu'on avait. Pas comme ce qu'il avait voulu dire déduire des paroles de Rav, mais plutôt comme ce qu'on avait réfuté, qu'on a dit que finalement Paroutz Meroubé. Non, c'est comme dit Rav Yosef. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que d'après les paroles de Rav, on peut dire que même Paroutz Meroubé, ça suffit pas pour adapter. Exactement, donc comme ça, oui, exactement, comme Rav Yosef, exactement, bidou, comme Rav Yosef. Nous dit l'agma, Amarav Kana, Kitania Aï Bepitre Shamay. Non, arrêtez, je peux très bien te dire que là-bas on parle pas d'un cas où il y a des Surat HaPetach. C'est vrai qu'il y a marqué le mot Ptachim, et le mot Ptachim, logiquement, ça devrait être Surat HaPetach. Mais ici, ça peut être des Pitre Shimaï. Pitre Shimaï, c'est des portes déformées. Alors, Shamaï, ça veut dire du mot Shomemim, des portes qui sont détruites. Alors, Agma va donner deux explications. C'est quoi les Pitre Shamaï? Alors, c'est quoi Pitre Shamaï? Maï Pitre Shamaï, Pligebar et Choumi
Ve Rav Yosef, Marcoquin Rechumi Rav Yosef, Rav Rechumi Rav Yosef, Chadamar Deleit Beshkafé, et Chadamar Deleit Leut Tikra. Il y en a un qui a dit qu'il n'y a pas de shkafé, c'est-à-dire qu'en réalité, les poteaux de côté, ils sont c'est des briques qui dépassent. Il y a une brique qui dépasse, une brique qui dépasse pas, une brique qui dépasse, une brique qui dépasse pas. T'as le dessin, toi? Donc, ouais, donc ouais. C'est ça. Très bien. Donc, c'est une brique qui dépasse, c'est-à-dire c'est un petit peu en forme. La tourette à pétard n'est pas droite. C'est un petit peu en déformé. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, chez l'Athletikra, hein, qui n'a pas de canet al-gabéen. Et donc, c'est pas une tourette à pétard. C'est une entrée, certes, mais c'est pas une tourette à pétard. Et, alors, attends, et donc, c'est pour ça qu'ici, la seule condition. C'est-à-dire que ce cas-là, ça s'appelle pas deux poteaux? Ça s'appelle pas tourette à pétard, exactement. Ça s'appelle pas deux poteaux. Donc, c'est pour ça ici qu'on te dit que la seule solution pour que ce soit valable, c'est que ce soit Omed Meroubé. Mais tourette à pétard, une vraie tourette à pétard, ça peut corriger même quand c'est par route Meroubé. Très bien. Alors, on nous dit l'agma. Ve'af Rabbi Yochanan savoir la léa des Rav. Rabbi Yochanan il est aussi d'accord avec ce qu'il a dit Rav. C'est marrant que Rabbi Yosef il disait, parce que c'est lui qui disait. C'est lui qui disait que d'après ce qu'il a dit Rav. Ça marche pas sur la tapétard. Mais oui, mais là il parle sur la tapétard de manière générale, c'est un truc indépendant. Non, il dit que notre cas à nous de la Mishnah, ça parle de Shamaï et de Shamaï. Non, le cas de Dauphin. Il dit qu'est-ce que c'est Shamaï. Qu'est-ce que c'est Shamaï, voilà, exactement. Très bien. Maintenant on dit la Gemara. Ve'af Rabbi Yochanan. Savoir là les Adérav, Rabbi Yochanan aussi est d'accord avec ce qu'il a dit Rav. Rabbi Yochanan est aussi d'accord avec ce qu'il a dit Rav. Et à savoir que ça ne marche pas de Tourat à pétard dans un Mavoy. Rav il a dit que ça ne marche pas de Tourat à pétard dans un Mavoy si l'ouverture elle est plus de 10. Rabbi Yochanan il est d'accord avec ça. Où on voit que Rabbi Yochanan est d'accord avec ça. Damar bin Barav Ada Amar bin Yitzhak. Masib Adam Echad, il y a une histoire avec un monsieur. Mi Bik'at Bet Chortan, qui est de la vallée de Bet Chortan. Shenatz Arba Kundatin Berba Pinot Asadeh. Il a mis 4 poteaux aux 4 coins de son sadeh, aux 4 coins de son champ. Ou Matar Zmora Alem. Et il a tendu une branche de vigne entre chaque poteau. Donc il a mis 4 poteaux autour de son champ. Et il a mis une branche de vigne entre. Tourat à pétard en d'autres termes. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ubama Seifne Chachamim. Cette histoire, elle est venue devant Chachamim. Kilaim. Concernant Kilaim, ils l'ont autorisé. Parce que dans Kilaim, il est marqué dans une Mishnah que si jamais il y a un guéder, tu peux faire d'un côté du vin, de l'autre côté du blé. D'accord? S'il y a un guéder. C'est une mechitza quoi. Il pouvait planter ce qu'il voulait. Et derrière le poteau aussi autre chose. D'accord? Donc sur que les Inyan Kilaim, ils ont considéré que cette Tourat à pétard était considérée comme une mechitza. Et vers Maresh Lakish, sur Saresh Lakish il est venu, il a dit, on va voir justement le Marcoquin Rabbi Yochanan Resh Lakish ici, Kederach chez Tiroulo Lenyan Kilaim, car Tiroulo Lenyan Shabbat. De la même façon qu'ils ont autorisé cette Tourat à pétard là pour Kilaim, ils l'ont aussi autorisé concernant Shabbat. Du coup, c'est que des Tourat à pétard. Donc c'était un sadé, c'est que du Tourat à pétard. On n'est toujours pas sur l'histoire de la Rechava, on est sur l'histoire de Meroubé. Il y a aussi le problème de Paros Meroubé, effectivement, mais déjà au moins tu rencontres aussi le problème de Yeter Meser, puisque c'était un sadé. 4 coins du sadé, il avait un sadé qui était conséquent quand même. D'accord? Et peut-être en deuxième, parce qu'il y avait 4 murs. Non, il n'y a pas de mur du tout, justement. C'était des poteaux. C'est comme si c'était. Alors justement, que tu considères que la Tourat à pétard, c'est considéré comme un mur. Et donc ça devrait être valable. C'est pas Meroubé là. Hein? Là on est le problème de Paros Meroubé, on a un problème de Yoter Meser. Donc là on parle par rapport à l'histoire de Yoter Meser déjà. Et la Gemara te dit, Resh Lakish te dit que c'est valable ça. C'est valable pour Shabbat, c'est valable pas seulement pour Kilaim. Pour Kilaim, c'est valable d'après tout le monde. On est plus méquel par rapport au Mechitsot donc Kilaim. Et pour Shabbat, c'est valable d'après Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan te dit non. Rabbi Yochanan te dit les Kilaim et Tiroulo, les Nyan Shabbat, le Tiroulo. Ils ont autorisé seulement dans Kilaim, mais ils n'ont pas autorisé dans Shabbat. D'accord? Ça veut dire que lui, on voit bien que Rabbi Yochanan il pense que c'est pas moutard pendant Shabbat. Pourquoi c'est pas moutard? Justement parce que c'était dans un sadé, il y avait des ouvertures qui étaient plus de Esseramot. Donc il considère que Tourat à pétard n'est pas valable pour Shabbat pour réduire Esseramot. C'est bizarre parce que les Kilaim de Shabbat c'est d'Oraïta. Les deux c'est d'Oraïta, les deux la Mechitza, elle Minatora elle est valable. Alors apparemment, alors il y a Chol qu'une Mechitza comme ça, Minatora elle est valable, c'est juste les Chachamim qui l'ont interdit, ils l'ont interdit que pour Shabbat, il y a Chol C'est vrai que peut-être ce serait ça la logique. Maintenant on nous dit la Gemara. Et donc il dit Rabbi Yochanan que les Nyan Shabbat lo etirou. Alors on parle de quoi ici la Gemara, il va essayer de comprendre. Bema Yaskinan, il est Maminatzad. Alors là maintenant on va rentrer dans une halakha très très importante dans Tourat à pétard.
c'est la halakha de Minatsad. Et il faut savoir justement, c'est un truc qui est très important quand on fait dans les Hirouvim, dans les villes, etc. C'est que la poutre qui est. Donc on avait dit que Tzurat HaPetach c'est un kanemikan et un kané al-gabéen. Le kané qui est al-gabéen, il faut qu'il soit al-gabéen. Il ne faut pas que tu fasses un poteau et un poteau ici. Si tu prends ton poteau, deux petits poteaux, et le fil qui est par-dessus, tu ne le mets pas au-dessus de poteau, mais tu le mets par exemple collé sur la facette des poteaux, il est minatsad, c'est pas valable. Tzurat HaPetach elle n'est pas valable. Parce qu'il y a pris là. Si on prend les poteaux électriques là, il y a. Ouais. C'est pas ça que Minatsad alors. Là, juste là, regarde. Là, c'est Minatsad là, non? Non, c'est au-dessus. Non, là, voilà. Par exemple, ici, là, tu vois. J'ai envoyé la photo, Il a envoyé la photo à Amiel. Regardez comment c'est fait. Ah, Amiel, regarde la photo d'Amiel. Ah, T'adores les photos. Mais là, ici, là, le poteau électrique. Je dis que le fil, en fait, il doit être sur le poteau. Oui, c'est ça. tu vois de quel film là? Là, derrière le poteau vert là, le poteau vert, regarde. Ah oui, exactement, c'est Minatsad. Ça, c'est Minatsad, c'est exactement. Minatsad, C'est Minatsad, exactement. Voilà, c'est ça, voilà. Donc on peut pas les utiliser. Très bien. En tout cas, ce qu'on dit ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que. De quoi on parle? Si on parle ici que le poteau du dessus, il est minatsad, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan ne marche pas, alors il m'a dit, je comprends pas. Ça marcherait pas. Il est ma minatsad, ve'amara frida Tzurat HaPetach shata minatsad, lo asav le kloum, c'est pas une bonne Tzurat HaPetach, donc même pour Kilaim, ça ne devrait pas marcher. Donc comment c'est que pour Kilaim ça marche, et pour comment c'est que Resh Lakish a dit que pour Shabbat ça marche, ça ne devrait pas marcher. Et là, le Gaban, on parle d'une Tzurat HaPetach ragil, où on a mis le fil qui est par-dessus le poteau. Ou Bemaï, on parle de quelle largeur d'espace qu'il y a entre les poteaux. Il est ma BSR. Si on dit qu'il y a 10 ou moins, alors je comprends pas, Rabbi Yochanan il va dire que ça marche pas. C'est sûr que ça marche. Tout le monde est d'accord que ça marche une petite Tzurat HaPetach pour 10 ou moins. Behal, Ima Rabbi Yochanan, Beshabbat lo etirou. Sur ça, Rabbi Yochanan il va dire que ça marche pas pour Shabbat. C'est une sorte de parole sur Méroubé. Alors, Parous Méroubé, c'est pas un problème. Parous Méroubé, apparemment, si on dit que ça marche la Tzurat HaPetach, si on dit que la Tzurat HaPetach elle est valable, dès lors que la Tzurat HaPetach elle est valable. Tout le monde est d'accord que parole sur Méroubé, c'est plus un problème que ça dans la lumière. Moi je vais. Non, mais non, maintenant dans le cas. Kaniré, faut dire comme ça, tu as raison. Et si on parle Oubemaï, il est ma BSR, Alima Rabbi Yochanan Beshabbat lo etirou, lo, et là la BSR BSR. On parle de plus de 10, si tu vois bien que Rabbi Yochanan dit que ça marche pas. Donc moi je dis lo, Léolam BSR. Ou Minatsad, ou Bedra Friza comme il fait. En réalité, la marque contre Resh Lakish Rabbi Yochanan, c'est est-ce qu'on tient la halakha de Rav Friza ou pas? C'est-à-dire est-ce que Tzurat HaPetach Minatsad, c'est une bonne Tzurat HaPetach ou c'est pas une bonne Tzurat HaPetach? D'après Resh Lakish, c'est une bonne Tzurat HaPetach. D'après Rabbi Yochanan, c'est une bonne Tzurat HaPetach pour Kilaim, mais pas pour Shabbat. Peut-être que dans un sadé, ça pourra, Minatsad, ça peut marcher, mais pas dans un. Kilaim, un sadé, je veux dire Kilaim. Par rapport à Kilaim, c'est ça ce qu'il a dit. Exactement, c'est que Kilaim. C'est que Kilaim. Rabbi Yochanan selon Rav Friza. Voilà. Très bien. Alors maintenant, la elle veut apporter une contradiction entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce que là, on a vu Rabbi Yochanan d'un côté qui dit que pour Shabbat ça marche pas. Pour Kilaim ça marche et pour Shabbat ça marche pas. Resh Lakish il dit que ça marche. Donc là, on va nous dire Ramé des Rabbi Yochanan. On va objecter de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan. Vers Ramé des Resh Lakish à Resh Lakish. On va objecter de Resh Lakish à Resh Lakish. Et à Resh Lakish, quel est l'enseignement sur lequel on va se baser pour faire la contradiction? Resh Lakish il a dit la chose suivante, Mishum Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina. Au nom de Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina qui était un des maîtres de Resh Lakish. Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina c'était un des maîtres de Resh Lakish aussi, comme on va le voir dans la Gemara juste après. Alors Pia c'est une tresse. Mouteret les liens qu'il a. Il marque quoi une tresse? C'est une tresse de branches, une branche qui est tressée et qui est mise entre deux poteaux. C'est Moutar les liens qu'il a, comme on l'a vu d'après tout le monde. Moutar les liens qu'il a, avalo les Shabbat. Rabbi Resh Lakish qui dit que ça marche pas, il vient de dire que ça marche. Première contradiction de Resh Lakish, on a compris. Rabbi Yochanan marque que mechitzot de Shabbat delo. Car Mechitzot les Kilaim délo. Elles sont sur le crime l'un et l'autre. Donc il a dit de la même façon que ça marche pas pour Shabbat, ça marche pas pour Kilaim. On avait vu juste avant que ça marche pour Kilaim mais pas pour Shabbat. Donc contradiction dans Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit que ça marche pas ni l'un ni l'autre. Rabbi Yochanan avait dit ça marche pas, ça marche dans Kilaim mais ça marche pas dans Là, Shabbat. mais là, chez nous, il dit. Donc contradiction dans Rabbi Yochanan aussi. Contradiction sur Resh Lakish, contradiction sur Rabbi Yochanan. Resh Lakish se contredit et Rabbi Yochanan se contredit lui-même. D'accord? Donc j'ai la Gemara. Bishlama de Resh Lakish et de Resh Lakish lo Kashia. Je comprends bien. Je peux très bien te répondre dans Resh Lakish et te dire que ce qu'il avait rapporté ici, c'est mon Rabbi Yehuda bar Chia. Adidé, Adérabé. Lui, ce qu'il a rapporté ici, c'est mon Rabbi Yehuda bar Hanina, et c'est son Rav. Il a rapporté au nom de son Rav et lui il pense le contraire, il n'est pas d'accord avec ça. Adidé, Adérabé. Et là, Rabbi Yochanan, il a rapporté ça au nom de lui-même. Kachia, j'ai une contradiction. Alors, il m'a dit, donc, Iam Radbishna, donc maintenant je vais répondre à cette contradiction. Ça marche bien si tu me dis que Atamal Gaban,
que là-bas, dans le cas d'avant, on parle pas comme tu as voulu me dire en conclusion, on parle minatzad. On parle que le fil il est al-gaban et acha minatzad. Et si c'est minatzad, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit de la même façon que pour Shabbat. Complètement minatzad. Donc minatzad complètement ça ne marche pas. Même kilaïm. Même kilaïm. Et là-bas, quand c'est al-gaban, ça ne marche pas que pour Shabbat, mais ça marche pour kilaïm. Donc tu reviens à l'histoire des 10. Des 10, Ravak Baruch. Iamrat Bishlama Tamal Gaban acha minatzad, Shapir. Et là, Iamrat, il dit minatzad. Tu me dis qu'on parle dans les deux cas, minatzad, Maïka Lema, comment tu veux m'expliquer? Il m'a dit Lola, midi minatzad. Moi je reste sur le fait que tout peut s'expliquer minatzad. Et malgré tout, je n'ai pas de contradiction dans Rabbi Yochanan. Atam be'eser, acha be'yoter me'eser. Donc là, on fait un petit peu un mix des problèmes. D'accord, mais on revient sur l'histoire que Rabbi Yochanan. Oui, mais c'est minatzad, que minatzad, que d'un côté. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que finalement on parle d'une Tzurat HaPetach qui n'est pas une Tzurat HaPetach classique. Parce qu'une Tzurat HaPetach classique, je peux très bien te dire que Rabbi Yochanan il cachérisera avec une Tzurat HaPetach classique qui a Al-Gaban. Même Yoter Mieser. Et là-bas, pourquoi dans la première Braïta, il a dit, enfin dans le premier enseignement, Rabbi Yochanan, il a dit que ça ne marche pas les liens de Shabbat? Parce que c'était minatzad. Et c'était minatzad et plus de 10. Non, c'était minatzad et moins de 10. Minatzad et moins de 10, c'est pour ça que ça ne marche pas pour Shabbat parce que c'est minatzad, mais ça marche pour Kilaïm parce que finalement, moins de 10, ça marche. Et dans la deuxième Braïta, c'est plus minatzad plus de 10. Et minatzad plus de 10, ça ne marche ni pour Shabbat, ni pour Kilaïm. Kilaïm, on a déjà vu cette lien de plus que 10. Et ben on le voit maintenant. Voilà, c'est maintenant on le voit. Donc pour Rabbi Yochanan, il faut que ça soit pas minatzad et que ça soit pas moins. Exactement. Pour Shabbat, minatzad. Pour Shabbat, il ne faut pas que ce Alors soit. que dans Kilaïm, on tolère. Minatzad moins que 10. Voilà, exactement. Bisous. La Gemara te dit. Umena Timra de Chanelan ben Esser le Yoter mais Esser, d'où on a vu trouver cette différence entre plus de 10 et moins de 10 pour le problème de minatzad. D'Amar le Rabbi Yochanan Resh Lakish. Parce que Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, Lo kachaya maasesh. N'est-ce pas qu'il y a eu l'histoire suivante? Shalach Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan ben Nouri. Une fois Rabbi Yoshua, il est parti vers Rabbi Yochanan ben Nouri, l'ilmot Torah pour étudier la Torah. Afal pi shebaki be'alachot kilaim. Même si en réalité il était baki dans Rabbi Yoshua, il était baki dans les chot de kilaim. Malgré tout, il a posé la question à Rabbi Yochanan ben Nouri, il lui a demandé Afal pi shebaki be'alachot kilaim ou metzaob chez Yoshev ben Ailanot. Il a trouvé qu'il était assis entre des arbres et qu'il y avait une branche qui pendait d'un arbre à un autre. Ou matar zmora meilan leilan. Va marlo Rabbi I gefanim kan maulizroa kan. Il lui a dit si on avait eu une question théorique, si on avait eu ici des vignes, est-ce que derrière ce petit fil là on aurait eu le droit de mettre du blé? Marlo lui a dit BSR moutar, beoter meser asou. Il y a une différence si c'est moins de 10, oui. Si c'est plus de 10, non. On parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle minatzad ou al-gaban? Le malskinan, il est mal-gaban. Si on parle al-gaban, yoter meser assour, plus de 10 ça ne marcherait pas. Vatania, pourtant j'ai une boîte explicite qui me dit que Ayusham kanim adokranim vasa la npia. Si jamais on avait des poteaux pointus et on a fait par-dessus, on a mis par-dessus une branche, une branche tressée qui les rejoignait, mis les mâts là, a fait l'oublier yoter meser moutar. Que par rapport à Kilaïm, c'est moutar même plus que 10. Donc c'est sûr que dans Kilaïm, plus que 10, quand c'est al-gaban, c'est moutar. Et là, la minatzad, donc on parle minatzad. Et tu vois bien que minatzad, on fait la différence entre yoter meser et parod meser, l'ignan kilaïm. Mais kamaré, c'est moutar, yoter meser, assour, shmamina. Donc on voit bien que cette différence, elle existe dans kilaïm, entre moins de 10, plus de 10, que quand c'est minatzad, moins de 10 c'est moutar dans kilaïm, plus de 10 c'est moutar dans kilaïm. Par contre, quand c'est al-gabav, c'est moutar dans kilaïm, même plus que 10. Maintenant, dans Shabbat, il y avait Rav qui disait que c'est interdit, Rabbi Yochanan, il y a Cholet qui l'autorise aussi. Très bien. Super, Goufa, la Gemara reprend. Maintenant, on va voir l'enseignement de Rav Friza, cette Tsugia-là du Tsurat HaPetach qui doit être Mamash Lominatzad Al-Gaban. C'est très important quand on fait le fil. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre des poteaux, tu dis un type peut faire un hérouf chez le. Je sais pas, n'importe où. Il prend des poteaux, il prend des fils et il les entoure autour du poteau. Il enroule le fil autour du poteau et il tire. Bah non. Comment il faut le faire alors? Du coup, il faut coller? Il faut qu'il soit au-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que. Au-dessus, mais si je mets un pic au-dessus pour raccrocher. Alors, par exemple, des fois, quand tu as des. Si par exemple tu as attrapé un fil d'un point à un autre point, et que donc c'est pas sur tes poteaux, tu veux faire des poteaux, tu peux faire des poteaux en bas, tu mets des planches en bas, et comment ils font les techniciens de Hirouv, ils viennent avec un miroir. Parce que quand tu mets un miroir, tu le mets au-dessus, en dessous, pour voir si le fil est bidou pile au-dessus. Il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des petits patients un petit peu larges, de telle sorte que c'est sûr que le fil soit au-dessus.
C'est très important ça. Non, mais il faut qu'il soit au-dessus, qu'il touche le poteau. Non, pas forcément qu'il touche, mais au moins qu'il soit au-dessus. Alors, Nogaben, c'est un truc d'après. On va voir, justement. D'accord, mais ça veut dire que si je veux mettre un pic sur mon poteau, sur le pointu, j'ai mon truc, et je me dis pour accrocher, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un clou. Un clou. Un clou. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon. Et ça s'appelle pas le poteau. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent un petit V comme ça qui sort du poteau et le fil il passe par le V. Ou un petit anneau, exactement. Ce qui bouge pas, exactement. Ce que je veux dire, c'est que l'anneau il s'appelle pas le poteau. Il fait partie du poteau. Voilà, qu'est-ce qui est au-dessus du poteau pile. S'il fait partie du poteau, tu dois être au-dessus, tu peux pas le mettre au-dessus. Non, si le poteau il est large en dessous, t'as un poteau et au-dessus t'as un anneau, tu fais rentrer le fil à l'intérieur. L'anneau il est pas. Non, il est juste au-dessus, juste ça s'appelle un truc en plus. Voilà, ouais. Nous dit la Gemara, Goufa. Amar Frizda, Tsurat Apetar Shafa Minatsad. Une Tsurat Apetar qu'on a fait de côté. Donc on a fait le petit fil par-dessus. On l'a mis pas au-dessus des deux poteaux, mais de côté. Là, ça avait le coup, notre frère, il a dit que c'était pas valable. Mais est-ce que c'est à la fin de Minatsad? Elle est valable sur une souka? Non. On va voir. Une Tsurat dans ce cas-là. Hein? Quoique. Comment tu fais pour le rejeter? Non, dans ce cas, il n'y a pas de. Non, dans ce cas, tu fais une mechitza. Pourquoi? C'était une souka au milieu de Shtarabim. Alors après, il y a des notions. Il y a une souka dans ma Tsuka que Migod avait d'Ofen Linyan Tsuka, avait d'Ofen Linyan Shabbat. Ça peut. Une mechitza qui théoriquement n'est pas une mechitza pour Shabbat, mais qui est tolérée pour Sukkot, pour la Souka. Alors le fait qu'elle marche pendant Sukkot, elle est valable aussi pour le Shabbat de Sukkot. C'est une souka dans ma Souka. La Gemara te dit, Vamara Frizda, Tsurat Apetar chez Amrou, la Tsurat Apetar qu'on a dit ici, qu'on a cité ici, Tzricha était Bria Kedelamid Bo Delet. Là on va en direct par rapport à la Tsurat Apetar. Deuxième règle, donc, première règle, il faut que le fil soit par-dessus. Deuxième règle, il faut que la Tsurat Apetar elle soit assez solide pour que tu puisses mettre une porte potentiellement. Il n'y a pas forcément de porte, il y a juste le contour de la porte. Mais il faut qu'elle soit assez solide pour pouvoir mettre une porte. Pas une porte Hamadia là, mais une porte bidon. Une porte en tissu, une porte en canine. On parle de quoi? Va flouder chez le cachine, même une porte en cache, en paille. D'accord? On parle du poteau là ou pas des. L'armature quoi, globalement. Après, c'est quelle partie qui doit tenir exactement le truc. C'est vrai que c'est le poteau là-haut qui doit être bien fixé sur les deux poteaux de côté pour que ça puisse tenir. Et nous dit la Gemara, Amashta Kish, Amarabiena, et Tsurat Apetar Tzricha Ekertir. Il y a une autre condition pour que la Tsurat Apetar soit valable, on ne tient pas la comme ça. Il faut qu'il y ait un ékertir. Alors, ékertir, ékertir, c'est que tu es sur le. Ékertir, ça veut dire comment on appelle ça, les gonds. Les gonds. Tir, c'est les gonds. Il faut qu'en réalité, dans ta Tsurat Apetar, il y ait deux petits trous pour que tu puisses mettre les gonds de la porte. C'est-à-dire que même si tu ne vas pas mettre de porte, il faut qu'il y ait le trou. Les gonds de l'époque, c'était un petit trou par terre. Et donc la porte, comme tu as pris dans Betsa, là, les Tarseranouya, tu peux les rentrer avec les Tsirim, là. Donc il y avait un petit trou par terre. Et c'était sur ça que la porte, elle tenait. Donc il faut qu'il y ait un écart-tir. Si tu as un écart-tir, c'est bon. Donc j'ai la Gemara. Donc la race, c'est vrai qu'on ne tient pas comme ça. C'est quoi le écart-tir? Nous, j'ai la Gemara, ma écart-tir, Amaravavia, Avakta, c'est le petit trou que je vous ai dit. Le petit trou qui est sur le sol. Ashkechinu Rava Chabere de Rav Avia, les talmidés de Rav, Rava Chabere de Rav, il a vu les talmidés de Ravashi Mechila. Il a posé la question, il leur a dit Amar Marmide Tsurat Apetar, est-ce que Ravashi il a dit quelque chose concernant les halachot de Tsurat Apetar que vous pouvez nous partager? Amar le lo, il n'a rien dit. Amar lo, Amar velo klum, il n'a rien dit. Tana, il y a une braïta qui nous dit Tsurat Apetar Shamru, Kanemikan, Kane Agabeen. Et sur ça, on dit Tzrichim Liga, O N Tzrichim Liga. On se pose la question est-ce que quand on nous dit que le Kane il doit être Al-Gabeen, est-ce qu'il doit toucher ce que tu as demandé tout à l'heure? Est-ce que le Kane doit toucher les deux poteaux ou il n'est pas obligé qu'il touche les deux poteaux? Tzarich Liga ou En Tzarich Liga? Marloket Amoraïm. Rav Nechman Amar, En Tzarich Liga. Donc ça touche. Même si le fil, il est à partir du moment où tu sais qu'il est au-dessus et que tu arrives géométriquement à savoir et à calculer qu'il est pile au-dessus le fil. C'est très important. Et qu'il y a tes deux poteaux, c'est bon, même s'il ne touche pas. Tandis que le deuxième avis, c'est qui? C'est Rav Shechet Amar, Tzrichim Liga. Il faut que ça touche. Azal Rav Nachman de Avad Uvda Beresh Galuta Kishmate. Rav Nachman, il a une finalité sur Resh Galuta, il a fait comme ce qu'il pensait, de faire une Tsurat Apetar, même si ça ne touche pas. Alors il y a Rav Shechet qui était là-bas, il a dit à son Shamash Rav Gada, Amar le Rav Shechet les Shamash Rav Gada,
Il dit Zil va, shlof shadinu, sabote leur irouv. Casse-le leur irouv. C'est quoi cette histoire de faire un irouv comme ça où le fil ne touche pas les poteaux de côté? Zil shlof shadinu. Azal shalaf shadinu. Il a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là, il y a eu la police qui est arrivée et ils l'ont mis en tôle. Ashkirtinu de Beresh Galuta, ils l'ont trouvé. Krafshou, ils l'ont attrapé, ils l'ont chopé en flagrant délit et ils l'ont mis en prison. Azal Rav Shechet, Kamababa. Rav Shechet, il est venu à la porte parce que là-bas, on a déjà vu plusieurs fois dans les Gemarot que Resh Galuta, plusieurs fois on a vu ça, que si jamais c'était un Tamid Chacham, il voyait que ce qu'il avait fait, c'était pas par sabotage, enfin par délinquance, disons, mais c'était plus pour des raisons halachiques, donc il le libérait. Donc il est arrivé à Rav Shechet, il a réussi à faire libérer son élève, Rav Gada. Kama Baba, Amarle Gada Pouk. Allez, Gada, je peux sortir. Tanafa qui est sorti. Beata. Ashkeché Rav Shechet, il a trouvé. Non. Donc en réalité, donc, cette marloquette, elle a été. Ça a fait une embrouille. Donc, cherche Galouta, cette histoire, on va revenir à Rav Shechet. Hein? Il n'a pas recherché. Ashkeché Rav Shechet, Rav Bar Shmuel. Rav Shechet, il a trouvé Rav Bar Shmuel. Amarle lui a dit Tanemar Mide Betouat Tapetar. Est-ce que tu as quelque chose sur toi Tapetar? Amarle In, oui. Tanina. Kipa. Alors voilà, je te dis ce que j'ai enseigné. J'ai une autre halakha concernant la Torah Tabedar, c'est Torah Tabedar qui a sous forme de kippa. Alors c'est quoi sous forme de kippa? En voûte, exactement, qui est arrondi. Donc Rabbi Meir Bechaï Mezouza, on va voir que là on va avoir une première halakha, c'est par rapport à Mezouza. Et on veut dire, parce que dans Mezouza aussi, pour qu'il y ait une Mezouza, il faut qu'il y ait Kanemika, Mezouza, Gaben. Donc c'est ça, Mezouza, il faut qu'il y ait aussi une Torah Tabedar. Donc lorsque tu as une kippa donc, en voûte, comme tu dis, il faut que, d'après Rabbi Meir, c'est Chayav de Mezouza. Les Chachamim potrim. Maintenant, on va voir exactement comment elle est formée la voûte. Les Chavin, ils sont d'accord. Shim yesh beraglea asara. Si jamais, avant que ça commence à s'arrondir, il y a une hauteur de 10 tfachim, c'est ce qu'on appelle beraglea, c'est avant que ça commence à s'arrondir. C'est-à-dire que tu as tes deux poteaux qui sont droits, et après, il y a qui font asara, et après ça s'arrondit. 10 tfachim de hauteur, la taille du mechitza classique, et après ça s'arrondit. C'est hyper là, mais après ça s'arrondit, Non, mais après ça s'arrondit. C'est une porte à la maison de cette part. Alors maintenant, on te dit ici que dans un cas pareil, qui par Rabbi Meir pourquoi? Parce que le fait qu'il y a Asara, ça s'appelle que tu as parce que tu as les deux poteaux qui font 10, et après, tu vas considérer que ce qu'il y a au-dessus de la voûte, c'est le cani qui est par-dessus. Donc c'est bon. Non, alors, c'est intéressant, ça. Donc, en fait, d'après Rachamim, une porte, c'est plus que petite farine, il faut une Messouda, alors. Bah, la taille minimum d'une porte que tu puisses tuer, c'est petite farine. Je sais pas, tu as un grenier avec une porte comme ça, voilà. Si le local qui est, non, si le local qui est derrière, il y a aussi les conditions de Mezouza, il n'y a pas que la forme de la porte pour la Mezouza. Il y a aussi les conditions du local, c'est un diurine, ça va comme les dira, etc. Si ça va comme les dira, l'endroit qu'il y a derrière la porte, cette porte-là, les Chayb mettent Mezouza. Exactement. Même si tu rentres en plancher japonais. D'accord? On dit à Gmara ici que, donc là, par rapport à Echod Mezouza, là pour l'instant, on parle par rapport à Echod Mezouza, mais c'est la même règle de Torah Tapetar, que si jamais tu as 10, c'est sûr que d'après tout le monde, c'est valable. Shim yesh beraglea asara, shi chayevet. Amar Abaye, akol modib, tout le monde est d'accord. Im gavo asara ve'en beraglea shlosha. Si jamais la hauteur de la porte, elle fait 10, mais incluant la voûte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poteau droit avant que ça commence à se serrer, parce qu'en réalité, une porte, c'est quoi une porte au minimum? C'est Arbat Fahim et 10 Fahim de hauteur. Donc toi, tu as une porte de Arbat Fahim qui ne fait même pas 3, et après ça se plie. Mais en réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, dans la suite, il n'y aura même pas 4 de largeur, puisque ça commence à se voûter. D'accord? Ça commence à s'arrondir. Donc, il n'y aura plus 4. Hein? Voilà, c'est comme les dessins qu'on a de côté dans le Rashi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, d'après tout le monde, nous dit la Gemara, s'il y a moins de 3, alors moins de 3, c'est toujours qu'elle a voûte, on considère que c'est Aras Mirta, on considère qu'il n'y a aucune porte, qu'il n'y a pas du tout de Mechitza ici. Et donc, moins que 3 dans les poteaux avant que ça commence à s'arrondir. Avant que l'arrondi commence. D'accord? Alors, on dit la Gemara ici, c'est que dans un cas pareil, d'après tout le monde, Akol Modim, Im Gavo Asara, Ve'en Beraglea Shlosha, Inami, Yesh Beraglea Shlosha, ou alors même s'il y a 3, Ve'en Gavo Asara, mais la hauteur totale n'est pas de 10, d'après tout le monde, c'est rien du tout. Velo Kloum. Qui plié, mais leur marloquette elle est dans Yesh Beraglea Shlosha, Ve'gavo Asara.
que tu as au moins 3 de hauteur avant que ça commence à goûter. Et après, ça atteint la hauteur de 10. Ve'en rechava arba'a. Ouais, bien sûr. Oui, dans tous les sens. Tu considères que c'est un race mirat, tu surélèves la terre. En fait, la voûte, on va monter jusqu'au 10. Non, il n'y a plus de la voûte. Dès que tu as dépassé, à partir de 3 cm, il n'y a plus de la voûte. Donc là, il y a 3 cm ou plus en poteau. Et il y a une hauteur de 10. Mais ça va être moins que 4. Ah, d'accord, c'est le problème. Il y a moins que 4. C'est pour ça que Rabbi Meir l'interdit. Et Rabbi Meir, il l'autorise. Rabbi Meir Mechayev. Et Rabbi Meir, il est poser comme tu dis, parce que tu n'auras pas une hauteur de 10 avec une largeur de 4. Poteur de Mezouza. Et il considère que ce n'est pas une Torah Tapetar aussi par rapport à Hérouvin. Rabbi Meir, alors, nous dit Agmara ici que qui pligue et beyesh je avec voix à Sarah, en rechava arba, il n'y a pas une largeur de 4. Dans un cas pareil, beyesh bo la chouk le hashim al arba, et tu as de quoi creuser sur le muret, c'est-à-dire qu'en réalité c'est une voûte, mais tu as les murs de côté de quoi creuser et rendre carré la porte, imaginairement. Tu peux t'imaginer que la porte est comme sur le mur, exactement. Comme le premier, exactement. Dans un cas pareil, il y a une marque, est-ce que Chokekim l'a hashmilim ou pas? Est-ce qu'on imagine virtuellement que la porte elle a été creusée ou pas? On a déjà parlé un petit peu de cette notion dans Masrot Shabbat. D'après Rabbi Meir, Chokekim l'a hashmilim. D'après Rabbanan, En Chokekim l'a hashmilim. On n'est pas Chokek l'a hashmilim. Khalak Oubarou, donc Bérat Hashem, on reprendra demain par la Mishnah. D'accord? Ah oui, qu'on dit la Mishnah. On dit la Mishnah. Ah, Mechila, Mechila. Rabbi Meir Chokekim l'a hashmilim, Rabbanan Savar. Amarle, il reste une Khalak Amiel, voilà. Amarle, Imash Kachaz Leou. L'otema liberaj galuta velomide de ambat nita de kippa. Alors il lui a dit si jamais tu trouves un cas pareil où la poutre très important ça en plus, où la poutre du dessus ne touche pas les poteaux, on revient sur le sujet de l'onogabaen, ne dis pas que c'est possède aresh galuta, parce que tu vois bien que dans l'histoire de kippa, en réalité d'après Rabbi Meir en tout cas, c'est la même idée, ça touche pas parce qu'en réalité tu as tes poteaux qui vont jusqu'à 10. Même dans Chachamim, on avait dit que dans le cas où tu avais les poteaux qui montaient jusqu'à 10. Donc c'est une table en fait. Exactement. Les poteaux ils montent jusqu'à 10. Et après la voûte, la tour de elle est au-dessus, bien plus loin. Ça ne touche pas. Mais même d'après Rabbanan, c'est caché, on avait dit qu'il y avait 10. Et trucs. Donc ça ne dit rien parce qu'il y a la Braïta de Kippa. Deha Matnita de Kippa. Parce qu'on a la Mishnah de Kippa. Radak Oubarour. Radak Amiel. Hazak, Toda Rabba.